Et si ne pas voter revenait à donner les clés du pays à un seul camp? Dans quelques jours, les Ivoiriens seront appelés aux urnes, mais derrière ce scrutin se cache un enjeu majeur, l'équilibre démocratique du pays. Entre survie du PDCI, domination du RHDP et division de l'opposition, cette élection pourrait redessiner totalement le paysage politique ivoirien. Pourquoi parle-t-on de rééquilibrage démocratique? Pourquoi les 2/3 de l'Assemblée font-ils peur? Et surtout, que risque réellement la démocratie ivoirienne? Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se joue vraiment. Mets un like, abonne-toi et entrons ensemble dans le cœur du sujet. Bon, heureusement ou même malheureusement, je ne sais pas à quel niveau, je n'ai pas le don d'extra lucide que Norbert a. J'ai pas donné de chiffres. Non, j'ai dit le don d'extra lucide pour voir que le PPACI va certainement donner à Nayo des messages, je dirais, subliminaux. Ça me fait penser à la théorie de la raison. Aux militants du PPACI qui sont là-bas pour venir voter le PDC. Être ironique au sujet de Nayo, c'est vraiment pas... Oh là. Non, mais tu as dit que c'est encore indécent. Oui, absolument. Tu vois, Khalil, moi, quelqu'un, au sorti de l'élection présidentielle, tout le monde sait qu'ici, le Front commun, c'est mort. Tout le monde sait ici, sur ce plateau, tous les Ivoiriens le savent, Laurent Gbagbo et Tidiane Tian ne se parlent plus. Quand on voit les derniers discours du PDCI, ça ne va pas dans le même sens que les discours du PPACI. Je ne vois pas par quel extraordinaire le PPACI va appeler, ou du moins va envoyer des messages subliminaux à ses militants à Nayo pour leur demander de voter le RHDP. C'est important. Non, de voter plutôt le PDCI. Pour moi, c'est une réalité, je dirais, sur le terrain. Et ça, je le dis ici à chaque fois. À l'Assemblée nationale, là, ceux qui sont là-bas, là, ce ne sont pas les représentants ni les envoyés des partis politiques. Ce sont les délégués du peuple. Mais ça appartient à la formation politique, président. Donc, non. Sur le terrain, là, c'est vrai, ils viennent avec leur maillot, mais c'est le peuple qui les envoie là-bas. Oui. Celui qui vient en fonction de son équation avec sa circonscription, les populations de sa circonscription. Quelquefois, il y a des députés qui n'ont rien à voir, qui se font élire des indépendants, mais c'est de faux indépendants ou bien de vrais indépendants qui se font élire tout simplement parce qu'ils ont une équation particulière, une relation particulière avec la population. Bon. Ça, c'est le plus important. Je viens pour finir. C'est l'opposition sincère. Pour moi, l'opposition ivoirienne est encore dans ce petit jeu, surtout les responsables politiques, dans ce petit jeu de pique inutile, où aujourd'hui on a un enjeu qui est capital, qui est important lors de cette législature-là. Éviter que le RHDP se retrouve en majorité, c'est-à-dire avec les 2/3 du Congrès. Voilà l'enjeu. Et quand on est capable de produire un discours pour dire celui-là est sincère, celui-là est insincère, ça va produire quoi? Pour moi, ce n'est pas important ce type de pic-là. Ce n'est pas important. Surtout quand on a de là, lui, il a quel élément, quel critère dans lequel il va juger, il va mettre tel ton, toi tu es sincère, toi tu n'es pas sincère. Lui, il a quel élément, il a quel critère? Non, il faudrait qu'on soit sérieux un peu. Personne ne parle du RID ici. Donc, il fait référence à ça. Il n'y a pas d'ADCI, je crois qu'il y a d'autres. Il peut dire, non, il y a la possibilité de dire que ceux qui sont proches de nous au sein du RID, mais commencer à taxer les autres d'insincères, les autres de ceci ou de cela. Cette mise en bloc, en boîte des Ivoiriens, surtout de l'opposition, ça joue le jeu. C'est ce qui pousse Moussa à dire que lorsque le PPACI décide de boycotter cette élection législative, il offre un boulevard. Le PPACI offre un boulevard au RHDP pour être majoritaire à plus de 2/3 des sièges de l'Assemblée. Pour revenir sur ce que Moussa disait, qui est assez intéressant, sans le PPACI, le PDCI ne fera pas de grand soir. Non, pour moi, je ne ferai pas ce calcul. Pour moi, je verrai les choses autrement. Voilà pourquoi j'ai parlé d'implication des leaders, oui, du leader de ce parti, le président de ce parti. Le PDCI est aujourd'hui la locomotive. Pendant la présidentielle, le PDCI avait laissé Laurent Gbagbo et le PPACI être la locomotive. Aujourd'hui, pour cette législative, il faudrait que le PDCI s'inscrive dans la logique que c'est lui la locomotive de l'opposition. Yeah. C'est à lui de mener les autres vers le haut. Ce nivellement-là ne doit pas se faire vers le bas, mais plutôt vers le haut. C'est ça le rééquilibrage démocratique dont il parle. Et c'est à lui, avec les autres partis de l'opposition, avec le FPI, le COGEP, le MGC, et tout ça qui doit se faire. Moi, je pense que ce qui s'est passé à Nayo, le candidat du MGC qui s'est retire, peut-être qu'il y a eu une entente cordiale entre lui et le candidat du PDCI qui s'est...
Voilà. Bien. Parlons un peu du RHDP, monsieur. Jean-Yves, est-ce que Rapidement, je vais répondre sur ce que Moussa a dit. En fait, parce que là, il dit que lorsque le président n'entend pas de l'opposition sincère, et puis Moussa il a fait le rapport avec le PPACI en disant qu'il veut parler du PPACI. Je tenais à informer Moussa ici que le PPACI ne participe pas à cette élection législative là. Tian m'a dit on va soutenir les candidats, donc les candidats, les partis sincères, les partis de l'opposition qui sont sincères. Le PPACI ne participe pas, donc il ne fait pas partie de ceux dont on peut estimer qu'ils soient sincères ou pas. Voilà, donc juste pour éclairer la lanterne de Moussa, pour te dire que voilà, il ne parle pas du PPACI. Il peut parler d'autres partis, mais en tout cas, ce n'est pas du PPACI. Maintenant, Quand le PPACI, le PDCI, le torchon brûle. Bon, merci, monsieur le président. Le directeur. Le torchon brûle. Non, le torchon brûle. Au feu, non, il ne faut pas avoir se distraire. La réalité, ça ne va pas entre Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Ça ne va pas entre le PPACI et le PDCI. Monsieur le président, vous voyez, si ça va entre le PPACI et le PDCI, et le président du groupe alimentaire PDCI va aller s'asseoir à l'Assemblée nationale et dire, monsieur le président de l'Assemblée nationale, ce qui est passé est passé. Pendant que le PPACI est en train de tirer tout ce qui s'est passé dans le passé là pour ramener ça dans l'actualité politique. On sait très bien le caractère assez républicain de l'honorable Simon Do. Mais au-delà du caractère républicain, il a posé la question de l'avenir. Lui, il a été parlé de demain. Le PPACI dit, ce qui s'est passé il y a 10-15 ans, on a qu'à ramener ça, on va parler de ça aujourd'hui. Vous pensez que ces deux formations politiques, après, ils disent pas forcément le contraire. Enfin, Tidjane Thiam, lors de son discours, dit, je cite, que le résultat des élections présidentielles ne reflète pas la volonté des Ivoiriens. Enfin, ils ne disent pas le contraire. C'est une différence d'approche. Pendant ce temps-là, le projet du PPACI aujourd'hui, ce qui s'est passé là, on n'a qu'à revenir dessus, on va régler ça. Le PDCI est en train de dire, ce qui est passé là est passé. Regardons. Je ne pense pas qu'il le dise. Le président, je ne pense pas qu'il le dise. Parlons du RHDP, messieurs. On est pris par le temps. Jean-Yves, je reste avec vous. Est-ce que finalement le RHDP pourra obtenir plus de 137 députés en 2021 pour cette élection qui arrive? Bon, en tout cas, si on met dedans dans ce RHDP-là... Avec, je précise, toute cette armada qui sort quand même, hein, tous ces ministres, même le vice-président est candidat. On nous dit clairement que l'objectif, c'est d'atteindre les 170 députés. Bon, je pense que pour l'instant, pour être aussi réaliste, ils pourront, mais ce que, et puis Nobel a dit tout à l'heure, hein, on a une commission électorale qui est déjà tensée d'être à la solde du pouvoir, donc l'un mis dans l'autre, je pense qu'ils pourront le faire aisément. Maintenant, aujourd'hui aussi, il faudrait pas qu'on se... On a perdu Jean-Yves. Président. Non, pour moi, il y a la possibilité d'empêcher que le parti au pouvoir, le RHDP... Mais à ce stade, c'est la voie royale. Non, ce n'est pas encore la voie royale. On a encore une dizaine de jours d'une campagne où l'opposition se doit d'appeler les Ivoiriens à un vote massif. Et chaque candidat, dans sa circonscription, dans sa localité, va contrôler, va veiller. La présidentielle, c'était 25 000 bureaux de vote. À un individu, à un candidat, il fallait trouver des scrutateurs, au moins 2 par bureau de vote, de pouvoir le représenter. C'est 50 000 bureaux de vote, 50 000 scrutateurs. C'était compliqué pour certains quand on n'a pas l'appareil du pouvoir et qu'on n'a pas les finances du pouvoir. À la différence de ça, dans cette inscription où il y a 50, 100 bureaux de vote à tout casser, il est possible d'avoir des scrutateurs. Veiller et surveiller son bureau, et veiller son vote. Ça là, c'est possible. Et surtout, appeler à un vote massif. Donc vous pensez, Président, que le RHDP est très inquiet pour ces élections? Moi, je vous le promets, même si aujourd'hui, c'est vrai, la commission électorale indépendante semble être stipendiée. Je suis d'accord avec cette déclaration-là. Pour moi, c'est stipendié. Mais la réalité sur le terrain c'est quand on offre des boulevards qu'il y a la possibilité de la triche. Si je n'offre pas la possibilité de la triche, moi je contrôle. Moi en tant que candidat, je mets mes scrutateurs, je veille là-dessus. À 18h, les bureaux sont fermés, on publie on fait le dépouillement, on publie les résultats devant tout le monde. Au plus tard, à 19h, 20h, les résultats sont connus. Si j'ai perdu, si j'ai gagné, j'ai gagné. On a vu cet exemple-là, ça existait à Cocody. On a vu Mme Afoussita Bamba, elle avait déclaré... Yasmina Ouagna était tranquille, elle a dit calmez-vous, on a tous les PV des bureaux de vote. Donc ça n'a pas été... Bien. Il est possible d'appeler à un vote massif. Nous avons eu... Ces législatives ne sont pas un simple rendez-vous électoral. Elles déterminent qui contrôle les règles du jeu démocratique. Dis-moi en commentaire, selon toi, l'opposition peut-elle réellement rééquilibrer le pouvoir? Partage cette vidéo autour de toi, le débat mérite d'être public.